Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'unité du Sud est-elle proche de faire tomber le régime criminel de Denis Sassou Nguesso? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Thierry Mongala, le ministre de la Communication du gouvernement du régime de Denis Sassou Nguesso, a publié aujourd'hui, vers 12h30, heure de Paris, en France, ceci. Le Premier ministre Clément Mwamba a réuni le conseil de cabinet pour remercier les ministres pour le travail accompli malgré les difficultés de tous ordres. Il a réitéré aux ministres leur devoir de gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. Et il y a eu des réactions. Nous sommes sur la page Twitter du ministre ou du sinistre de la communication congolaise, Thierry Mongala. Il y a eu un internaute qui a réagi, comment on peut dire ça sur Twitter, voilà, donc c'est sur Twitter, sur le compte de Thierry Mongala. Celui-ci s'appelle David. Il a réagi en cette phrase. Monsieur le ministre, sur quels critères définit que le travail a été accompli? On devrait avoir des mesures, des indicateurs. Ne mentionnez surtout pas la pandémie car les difficultés étaient déjà bien avant. Note, c'est sa note, même si ça compte pour du beurre, il a donné la note de 8 sur 20, donc au-dessus de la moyenne. Il y a un autre internaute qui a réagi, s'appelle Dan Presley, Matt, en réponse à Thierry Mongala. Il a dit ceci. Travail accompli pour quel bilan? Si le chômage et la délinquance n'ont cessé de grimper. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le régime de Denis Sassou Nguesso est au crépuscule, c'est-à-dire à la fin. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Denis Sassou Nguesso est fini. Il va tomber. Et nous allons vaincre ce dictateur. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi l'unité du Sud Congo est-elle proche de faire tomber le régime criminel de Denis Sassou Nguesso? En cause, 3 raisons. La première raison est d'ordre constitutionnel. La deuxième raison est d'ordre post-hold-up électoral mortuaire de mars 2021, c'est-à-dire du 21 mars 2021. Et la dernière raison est d'ordre d'impact de la première et deuxième raison précitées au niveau de la population, au niveau de sa France-Afrique et enfin au niveau des bailleurs de fonds internationaux, dont le FMI.
le Fonds monétaire international qui, l'on doit se dire que Denis Sassou Nguesso a besoin d'un crédit du Fonds monétaire international pour sauver son régime clanique, antisocial et criminel qui est aux abois. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons maintenant la première raison. La première raison pour laquelle l'unité du Sud est proche de faire tomber le régime criminel de Denis Sassou Nguesso. Et que cette raison est d'ordre constitutionnel. Cependant, l'unité du Sud que j'en parle et que je soutiens ici est celle de la convergence des frustrations intellectuelles, politico-intellectuelles, sociales, humanitaires, culturelles et existentielles des victimes injustes et sudistes de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Historiquement et aujourd'hui, et de manière factuelle, cette convergence des luttes sudistes s'est opérée depuis le coup d'État sanglant de Denis Sassou Nguesso de 1997 jusqu'à l'irréparable assassinat ignoble par Denis Sassou Nguesso de Guy Bisparfait Kolela. On ne sait pas si c'était au 19, ou au 20, au 21 ou au 22 mars 2021. Explication. Que depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso, et qui pendant ces années, il n'a cessé de s'attaquer, de s'acharner et de massacrer intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, sudistes. Autrement dit, aucune condition humaine et politique du tout sudiste et pris de valeurs et principes de la République du Congo, de ses pères fondateurs, ne sera plus stable et vivable, ou même viable dans ce pays au regard des enjeux de conservation et de la transmission du pouvoir clanique par Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire quoi? Que tout sudiste qui est libre, digne, qui aime ce pays, qui aime tout le monde, qui a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la contradiction, des valeurs humaines et autres. En face de ce régime tyrannique de Denis Sassou Nguesso, son existence est en danger. Pour aller servir Sassou Nguesso ou pas, vous êtes intelligent, sudiste et autres, l'enjeu est de vous neutraliser. Historiquement, depuis déjà les années 1969 jusqu'à nos jours, on en a vu, Sassou n'a cessé de s'acharner au cadre civil, politique, militaire, cerveau, matière grise, tout sudiste. Par conséquent, tout sudiste qui reste ou est collabo, ou reste collabo, auxiliaire, pion, complice, opportuniste, corrompu et serviable à la fois de cette dictature, de l'occupation du Sud-Congo et de la République, devient le problème, le danger, l'indigne fils ou fille du Sud-Congo et par translation contre l'esprit des pères fondateurs sudistes et nordistes de la République. Une et indivisible, la République du Congo. Et ça, c'est comprend. Donc, si vous êtes sudiste, Sassou Nguesso est là, soit pour vous utiliser, à défaut,
par passion criminelle, antisociale et liberticide, oh, il peut vous neutraliser comme il veut. Pourquoi aller servir ce monsieur-là? C'est tout le questionnement. Donc la problématique ici est d'abord anthropologique. Est-ce que je suis humain? J'ai franchi la barrière de la raison, l'esprit critique, de la conscience, de la transmission de certaines valeurs, des libertés, des dignités, du caractère sacré de la vie humaine, de ma propre existence et autres. Pourquoi aller servir quelqu'un qui est déjà prédisposé, entraîné, conditionné, sous emprise même de l'incarnation du mal, qui n'est que là pour massacrer des sudistes pour asseoir sa tyrannie, qui utilise tous les sudistes comme il veut à volonté. Il les fait tomber comme des quilles, comme dans un boulier. C'est tout le questionnement. Donc l'unité du Sud que je pense n'est pas celle du Sud contre le Nord, n'est pas celle d'un État sudiste, non, elle est celle d'une contre-réaction, c'est-à-dire d'autodépense, qu'elle soit intellectuelle, politique, mentale, psychologique, psychanalytique, et tout compagnie, qu'on dit non, mais c'est pas possible, je suis humain. Pourquoi un individu qui est soi-disant du Nord, entre guillemets, hein, Nord, entre guillemets, on le connaît, il n'est pas bantou, il n'est pas autre, on le sait, mais la réalité est là, culturelle est là, géopolitique est là. C'est un nordiste qui s'achante à des sudistes. Mais qui, moi, sudiste, dit va encore servir ce monsieur? Ou faire ce jeu-là? C'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au plan constitutionnel, Denis Sassou Nguesso, après son coup d'État sanglant France-Afrique de l'époque des faits, donc du 5 juin 1997 au 15 octobre 1997, c'est-à-dire la même année, Denis Sassou Nguesso s'était offert une transition politique flexible de 5 ans entre 1997 et 2002, où il aurait commis des crimes multiformes et multidimensionnels contre l'humanité, en référence à son capital d'essai, déjà de plus de 400 000 morts, approuvés et validés partout dans le monde, où les médias, les institutions internationales, tout ça savent bien que oui, Sassou aurait massacré plus de 400 000 Congolais pendant son coup d'État sanglant France-Afrique de 1997. Et pendant ce temps, entre 1997 à 2002, il s'était opéré cette liberté, cette impunité de massacrer des Congolais, et majoritairement des populations du Sud-Congo. Notons au passage que les populations du Sud-Congo couvrent 2 tiers de la population du Congo, et que nous, en Afrique, au Congo, tout est par appartenance. D'abord culturelle, parce que là, le Sud-Congo-là, c'est le royaume du Congo, hein, le royaume Congo avec K, et tout ça, alors que c'est des problématiques historiques qui datent depuis des siècles et des siècles. Donc on est venu se faire bouleverser déjà par l'esclavage, la colonisation, mais également cette situation France-Afrique de 1997. Et donc, Denis Sassou Nguesso avait là l'occasion d'éliminer le plus grand nombre de populations hostiles à son nouveau régime. Vous savez que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Vous êtes bien d'accord? Très bien. Et donc, Sassou Nguesso élimine la population sudiste pour asseoir son pouvoir, parce qu'il venait de jeter un pouvoir élu démocratiquement qui, dans sa conscience et autres, ou dans sa conscience antisociale, liberticide et criminogène, il pensait que c'était un pouvoir sudiste. Donc il fallait aller les massacrer, les tuer, il a tué. Il a géré ça. Et après avoir éliminé toute cette population réfractaire, ou ces individus réfractaires, des crimes de guerre, de tout ce que vous connaissez comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On en a fait
le tribunal de Nuremberg, il y a eu d'autres tribunaux qui ont géré ces trucs-là, les collaborateurs. Donc, vous connaissez ça. Et donc, Denis Sassou Nguesso, bon, ben, s'est dit, bon, ben, je deviens l'homme fort de ce pays. Donc, après cette purge de population du Sud, et après, l'homme fort, il s'était octroyé une constitution sur mesure, celle du 20 janvier 2002. Et c'est cette constitution-là qui l'avait permis de, comment on peut dire, consommer 2 septennats sans bavure ou 2 hold-up électoraux. 2002, il se présente pour faire une élection après avoir tout éliminé. Hein. Il n'y avait personne, il avait éliminé déjà tous les autres, empoisonnement, assassinat, tout ça. Bon, donc il se présente en 2002, il passe. 7 ans après, en 2009, il revient à la charge. Il passe. Bon, tout en éliminant tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, officiers généraux, politiciens et tout compagnie, concurrents, surtout du Sud et tout. Tout le monde ont été neutralisés. Et donc il restait, c'est-à-dire dans sa constitution, dans l'article, je pense, 57 de la constitution de 2002, je ne sais pas si c'était l'article 56 ou 57, hein, pour les juristes et les constitutionnalistes, ils connaissent, qu'il ne devait plus avoir un 3e mandat pour lui. Mais c'est pas, ça ne veut pas qu'un dictateur reste un dictateur. Un dictateur, c'est celui qui applique quelques libertés, contre les libertés fondamentales, contre les droits fondamentaux, contre les institutions, contre l'État, contre tout. Voilà. Donc, en 2015, ils sentent que, ah tiens, ça arrivait plus vite, là. Attends, c'est pas possible. Là, il va voir du côté de la France-Afrique. Il va voir François Hollande, les socialistes. Dès juillet 2015, le socialiste François Hollande lui donne quitus de modifier sa constitution, puisque la France est une puissance militaire qui, dans ce pays, peut venir, au vu de ce qui se passe au Tchad et autres, voilà, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et autres. Donc, c'est pas possible. Donc, les militaires et tout, une puissance militaire, et donc, voilà. Donc, quitus, voilà, il passe. Il fait son coup d'état constitutionnel du 25 octobre 2015, et puis le 6 novembre 2015, il promulgua sa constitution qui aujourd'hui est la plus antisociale et criminogène existante au monde. Et donc, ça c'est pour les décors. Mais il ne savait pas bien, il savait pas que cette constitution qui venait de promulguer était déjà son piège, quoi, constitutionnel, au regard des enjeux géopolitiques nationaux. Explication. Il faut aller plus loin. D'abord, Denis Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir historiquement, avait tout divisé ce pays en 2 parties. Le Nord pour lui, et le Sud pour lui aussi. Le Nord, c'est pour lui, au point de vue géopolitique. Hein. Le Nord, c'est pour lui. Mais le Sud, c'est pour ses pions, ses complices, ses victimes et tout compagnie. Les victimes, c'est pour souder les nordistes derrière lui. Parce que quand il allait tuer, massacrer les populations du Sud, il s'est dit, attention, moi, Denis Sassou Nguesso, si je quitte le pouvoir, vous les nordistes, les sudistes là vont venir vous massacrer. Donc ça crée le climat de peur, d'émotion et tout compagnie. Donc tous les nordistes se soudaient derrière lui. Vous voyez ce jeu-là, c'est dangereux. On va massacrer une population. Et à côté, on fait le jeu que si je quitte le pouvoir, ces nordistes vont vous massacrer. C'est comme le jeu de la France-Afrique, qui fait que, bon, ben, si
on ne mettait pas les trucs là et nous risquons de perdre notre rang mondial, donc on mettait ça, donc c'était un piège. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Et de cette constitution qui, depuis celle du 20 janvier 2002, il n'y avait pas le poste de Premier ministre. Vous avez vu ça, non? Dès le coup d'État de 1997 jusqu'en 2015, il n'y avait pas de poste de Premier ministre. Parce qu'il voulait tout contrôler. C'était lui-même, le président et le Premier ministre à la fois. Mais Sassou Nguesso en 2015 était déjà affaibli. Donc il fallait, par les tours de je ne sais pas quoi, comment on peut dire ça, remettre le poste de Premier ministre dans la nouvelle constitution. Avec tout ce que vous connaissez, la constitution de 2015, où le peuple congolais avait à 95% dit non. Donc, Sassou Nguesso remet cette constitution, une nouvelle constitution de 2015 là, en mettant le poste de Premier ministre. Et pourquoi Premier ministre? Il faut repartir en arrière parce que Sassou Nguesso, parce que nous, moi, je suis un naturaliste, pas seulement au terme scientifique, c'est prouvé. J'ai un bac plus 4 en SVT, sur de la vie et de la terre, obtenu en France, ça c'est sûr, et plus les études supérieures, on le sait. Mais moi, on oublie que moi, j'ai vécu dans la jungle équatoriale, je sais la nature haute. Nous, quand on faisait les pieds des animaux hautes, on connaît, ça c'est les pieds, ça c'est un éléphant qui doit passer là, ça c'est tel gibier, tel ceci, on connaissait ça. Ils passent sur le même endroit, ça se fait pareil. Il fait pareil. Donc il est réparti en arrière. Il est allé prendre ce qu'il avait gardé dans son vide-grenier anticonstitutionnel et tout compagnie géopolitique et autres. Donc il était en 1975. Vous savez que Sassou Nguesso, c'est un pion de la France, ou de la France-Afrique. Il a été, comme on joue les jeux d'échecs, des dames et autres, donc on l'a déplacé comme on joue les jeux d'échecs autres. Depuis les années 60, de Youlou, puis Massaba Deba, en passant par Marine Gwabi. Donc ce gars-là, qui n'a pas, il a un niveau de troisième, comment pourra-t-il devenir sous-officier dès 1969 et monter en puissance jusqu'à devenir patron des services secrets de Midi à la Défense et tout compagnie. Donc vous voyez déjà ça, c'est des systèmes qui placent des pions. Il y en a encore plein ici, même si avec les médias et les réseaux sociaux, le monde aujourd'hui, même la France-Afrique dit non, mais attention, ça devient dangereux. Donc vaut mieux se transformer, ne plus faire ces mêmes trucs-là, mais même on voit ce qui se passe au Tchad. Parce que ce sont des mêmes circuits, mais qui, aujourd'hui, l'Afrique est de plus en plus éveillée, on est en train de comprendre les mécanismes de la France-Afrique. Sassou Nguesso fut préparé et ajouté comme un jeu d'échecs. Donc, il arrive en 1968-69, déjà en 1966, ça a fait un peu son œuvre pour aller libérer Marine Gwabi avec tous ces trucs-là. Après arrive là la tentative d'élimination des pires du lieutenant Kinganga et autres, et puis Kolela, Bernard Kolela, tout ça, M22 et tout ça. Voilà, donc tout ça, il est monté comme un jeu. Voilà. En 1975, Sassou s'appelait Sassou Deni. Et c'est la même année que Marine Gwabi, par naïveté par rapport à ce qui s'est passé, bon, il ne contrôlait plus rien puisqu'ils ont monté des coups. Quand tu avais quelqu'un qui vient te faire des trucs, qui dit non mais attends, tout le monde est contre toi, c'est moi qui dois te protéger. Et il va. Donc il a cru à Denis Sassou Nguesso. Et donc il lui donne tous les postes. Ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre. Attends, il avait tout en 1975. Ministre de la Défense et de la Sécurité, patron des services secrets. Attends, c'est pas vrai. 2 ans après, ce fut l'assassinat du commandant Marine Gwabi. Entre-temps, en 1975, par leur stratégie, c'est pas lui qui pouvait penser ça. Donc, ils ont trouvé des stratégies. Ils avaient nommé un premier ministre, poste de premier ministre. Donc, c'était lui, Sylvain Goma, qui, encore en vie, hein, il doit être ambassadeur du Congo-Brazzaville au Brésil, non? C'est l'un des membres du comité militaire du parti. Sur les 11 membres du comité militaire du parti, il n'en reste que 3. Denis Sassou Nguesso, Florent Tiba et
ce monsieur-là qu'on appelle Lucifer Goma. Donc lui, il avait pris ce poste-là de Premier ministre dès 1975 jusqu'en 1984. Et donc tout ce processus d'assassinat, de modalités de crimes d'État politique et autres, comme mode ou modalité de gouvernance ou de... Voilà, donc il était là. Donc c'était un sudiste. Et après, quand Sassou Nguesso revient au pouvoir, prend le pouvoir en 79, il avait maintenu Lucifer Goma. Maintenant, après 79 jusqu'en 1984, il avait maintenu, il avait nommé maintenant un autre premier ministre. Ce fut Edouard Pongui, toujours un sudiste. Donc, il parle de Lucifer Goma, sudiste de la région du Kouilou, parce que son père est, soi-disant, cette région du Kouilou, le Vili, et sa mère, on disait qu'elle était guinéenne, hein, elle est guinéenne, hein, c'est ça. Il est Sylvain Goma. Après, arrivé 11 doigts à Pongui, c'est les Aboisa, c'est-à-dire les bébés. Sudistes toujours. Et après ça, il est allé chercher un autre premier ministre, mais du Kouilou toujours. C'était Souklati ou je ne sais pas quoi, les choses comme ça. Donc, tout, c'est-à-dire, il a remis dans la conscience politique congolaise que quand il y a un pouvoir au nord, le premier ministre doit être sudiste. Donc, Lucifer Goma, Ongido Apongi, puis Souklati, je ne sais pas quoi, je sais pas, il est à Pointe-Noire. Et même pour la transition c'était un autre truc. Bon, vraiment là, Sassou Nguesso est président au nord, donc la transition, il fallait trouver un premier ministre du sud, Milongo, paix à son âme. Mais Lissouba est rentré dans le même piège à peu près. Il a voulu faire ça, mais il était rentré dans le piège parce que Ganao, on ne sait pas si c'est nord ou sud. Et bon, Yobi Opango nordiste, donc lui il est sudiste. Pascal Lissouba, attends, c'est pas vrai. C'est-à-dire cette classe politique intellectuelle et autres des années d'indépendance et jusqu'à nos jours. Oh là là, c'est pas possible. Donc c'est pas au terme de courant de pensée, ni de quoi que ce soit, on met ça parce que c'est comme ça. Donc c'est dans la conscience congolaise, quand il y a un premier ministre du Sud, le président doit être du Nord, et inversement. Donc, ah ben oui. Donc, ça a bien fonctionné, puisque dans cette constitution que Sassou Nguesso venait de mettre en place, il a mis qu'il a fait son hold-up électoral de 2016, après avoir emprisonné le président élu Jean-Marie Michel Mokoko et son challenger au commissariat qui copie tout dans les prisons et que tout ça c'est dans les contentieux historiques. Vous savez qu'en Afrique, ces problèmes politiques sont d'abord culturels, donc ethniques, tribaux et puis politiques, nationales et autres, et des individus. Donc ça c'est le palier historique. Mokoko, vivant ou pas, c'est validé que ces problématiques vont être résolues pour à l'échelle des tribus, des cultures, voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est déjà validé, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Que ça soit pas éternel, qu'il y a une petite tribu issue d'une petite tribu, ou que tout le Congo est en méfiance et défiance, même en guerre contre cette tribu au moment que ça soit tombé. Vous imaginez les conséquences. Pour aller au Congo, il faut faire attention. Congo-Brazzaville. Là, on parle d'embaucher. Vous avez tout compris. Et donc, en 2015, Sassou Nguesso met dans sa constitution le titre de Premier ministre. Donc, après avoir fait son hold-up électoral, il a nommé un Premier ministre sudiste qui s'appelle Clément Mwamba. Le plus médiocre des premiers ministres de Sassou depuis presque 40 ans. Lui, Sylvain Goma, son passif, c'est qu'il a laissé faire les assassinats et tout compagnie, on le sait. Parce que le passif de 1975 à 84, tous ces assassinats, il y a Sassou aussi, lui, Sylvain Goma, mais nous, là-bas, c'est pas ça, hein, on parle le meilleur serait peut-être Edouard Pongui, ça c'est sûr.
Parce qu'en termes de premier ministre de Sassou Nguesso, si je devais, bon, moi, historiquement, je dirais Ange-Edouard Appongui. Mais après, bon, ben, Lucien Gouma, non. Non, mais il n'y a qu'un seul, quoi. Socrates n'a même pas travaillé puisqu'il était dans la période de transition, mais du point de vue moral, du point de vue de la conscience politique et autres, il est le meilleur. C'est celui qui a refusé plein de trucs, hein. Ça c'est sûr, il faut le dire. Hein. Socrates, là, voilà. Du point de vue moral, voilà, voilà. Mais le mauvais, c'est vraiment Clément Mwamba, là, de 2016 à 2021. Donc, ça se trouve, Clément Mwamba, au 5 mai 2021, dit non, mais je mets ma démission. Mais Sassou remet, non, mais tu mets ta démission, mais je te regarde là pour garder les affaires courantes. Mais pourquoi? Il est quelqu'un qui démissionne, il devait nommer un autre premier ministre. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il est en difficulté de nommer un nouveau premier ministre? Pourquoi est-il en difficulté de nommer le premier ministre? La réponse est dans le titre de cette vidéo. Clément Mwamba, c'est un sudiste. Il est avarié souillé. Qui est les sudistes? Non, tu deviens le problème du sud. Qui est si tu fais ça, et tous les sudistes qui sont là, qui disent qui va encore collaborer avec ce pouvoir-là pour détruire les suds. Non, tout est culturel là-bas. Il est piégé, Clément Mwamba, et tout son pouvoir. Il a démissionné, mais ça se dit, on te garde là encore là pour le temps de voir comment ça va évoluer. Mais Clément Mwamba est rentré dans la mafia des Sassou Nguesso. Parce que dans la mafia des Sassou Nguesso, oui, tu trouveras tout dans Sassou Nguesso sauf la sortie. Ils sont dans le suicide collectif. Il a nommé Clément Mwamba en 2016 en tenant compte de cette géopolitique que, historiquement, dès 1975 jusqu'en 1991, c'était que ces premiers ministres étaient sudistes. Et donc, il a voulu faire ça avec la constitution de 2015 à nos jours. Et donc, il se retrouve dans une situation qui devient compliquée. Le gars dit non, mais j'ai 80 ans, je suis fatigué, je veux faire. Non, 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 tu restes là. Parce que dans l'enjeu géopolitique, si tu quittes, mon pouvoir est foutu. Parce qu'en ce moment, je trouve personne dans le Sud qui veut prendre ce titre. Même les obligés. Les obligés, c'était ceux qui faisaient le jeu de complices, de pions et autres. Qui disent non, 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 je ne veux plus rentrer là. Parce que dans le Sud, dans les familles, dans le ceci, on dit non, mais si tu rentres là, on a des familles, on a des gens. Non, nous au Sud, on ne veut plus ça. Qui va accepter de prendre ce poste à la place de Clément Mwamba qui est du Sud? S'il veut, il va faire son problème au Nord. Et là, c'est la voie ouverte à toutes les dérives, que ce soit au niveau des polémiques, des amalgames, des négationnismes et des contentieux historiques à venir. Et voilà. Il a pris son pouvoir, il est au nord, il en fait un peu ministre nord et autres. Donc, puisque vous avez conditionné les Congolais à cette géopolitique de premier ministre, le pouvoir au nord, le premier ministre au sud. Donc, il est coincé. Il est coincé. Clément Mwamba ne peut pas démissionner. Il a démissionné, mais on le remet là. Gérer les affaires courantes jusqu'à combien de temps encore? Il n'y a personne qui va aller là. Mais celui qui va prendre le sud, accepter la place de Clément Mwamba, ce gars-là est fini. Au moment que ça va tomber, c'est le premier à aller en prison. Même sa famille ou tout ce qui va arriver comme dérive dans les situations, on ne sait pas. On est d'accord? Donc Clément Mwamba est piégé dans la constitution de Sassou Nguesso. Et lui aussi, l'éducateur, il faut trouver un premier ministre du Sud. Mais qui? Personne n'en peut. On a cherché un peu de voir 6 cadres politiques du Sud, qu'on appelle les obligés, ceux qui étaient là pour jouer le jeu de la dictature. On leur a dit, viens. Non, 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 je ne veux pas. Bon. Je ne veux pas, je ne veux pas. Non, toi, non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Mais attends, bon, on regarde là, en attendant, on va faire le jeu. Donc, regardez Clément Mwamba qui a varié, souillé, qui est le mauvais des premiers ministres de Sassou Nguesso. Et même de la République. Il est là. Il est fatigué, le vieux. Il ne doit pas avoir 80 ans, je ne sais pas. Chaque fois il est là, on met ses photos. Vous voyez comme les internautes de Congolais,
médias réseaux sociaux, surtout dans Baza News, qui est mon petit Harold Garcia Samba, qui le met toujours Clément Mwamba comme ça, le Premier ministre. Que ce soit les réunions, il est tout comme ça. Bon, attends, mais on parle des problèmes du Congo. Hein? Ah oui, d'accord. Après, 5 secondes après. Non, c'est pas possible. Donc, ça soit coincé. Qui trouvait le Premier ministre sudiste aujourd'hui? Il n'y a personne. Non, quoique. Il y a des opportunistes, il y a tout. Mais quelqu'un qui peut gérer cette problématique des impacts au niveau population, des bailleurs de fonds, de la France Afrique, qui peut faire il peut se régénérer le pouvoir. Mais il n'y a personne. Personne n'y va. Parce que là, c'est un piège. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le piège de la constitution de 2015 va se refermer contre Denis Sassou Nguesso parce qu'il n'est plus en mesure de trouver un premier ministre sudiste crédible par rapport à ces enjeux de la conservation de sa tyrannie et des enjeux de la France-Afrique et tout compagnie n'a peut pas par rapport à ces institutions. Donc d'autres disent non, il faut trouver quelqu'un qui soit du Nord. Mais ce n'est pas le problème, tu peux transcender. Trouver un bon nordiste qui est bon, qui va travailler entre vous nordistes. Parce qu'au sud, il n'y a pas de gens. On sait bien que tout le monde sait. Il a nommé un premier sudiste et nordiste qui sont entre eux, ils vont travailler entre nordistes. Et les sud qui coûtent 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers de l'économie, voilà, dans un climat de méfiance et de défiance. Il n'y a pas. Ça se rentre dans son propre piège constitutionnel. Il aurait pu garder la constitution de 2002 et ne plus pas se représenter en 2016. Il aurait pu sortir de cet enfer par la grande porte. Mais depuis c'est rentré dans les pièces avec sa propre constitution, il faut trouver le Premier ministre géopolitique et qui peut le faire. Mais au géopolitique, il n'y a personne. Si tu trouves un pourri, bon, ben c'est un truc les autres vont. Mais non, là, la globosphère va allumer les sudistes qui vont faire, toi, les familles autres, avec risque de menaces et de morts et de tout ce qui va maintenant arriver, puisque les gens ont compris que maintenant on va dans des situations qu'on va arriver sur des menaces de mort sur la famille et autres compagnies, pour l'après, c'est-à-dire s'il arrive beaucoup de choses, on ne sait pas. Mais nordiste qui va l'accepter, étant donné que bon, Sassou Nguesso au nord aussi a damé les pions au président élu, et Jean-Marie Michel Mokoko a damé les pions à un gros challenger au Kombi Salsa, et qui a détruit tous les militaires qui ont aidé à venir au pouvoir. Dans le nord, il n'y a pas, il est perdu. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison pour laquelle l'unité du Sud est proche de faire tomber le régime de Denis Sassou Nguesso est donc le post-électoral. Vous avez vu un candidat qui, oui, Guy Brice Parfait Kolela, quelques jours avant les présidentielles qui devaient être élues, puisque ce candidat Guy Brice Parfait Kolela, qui chez nous, l'électorat est d'abord d'appartenance ethnique, géopolitique et autres. Guy Brice Parfait Kolela fait partie de la tribu des Lari. Les Lari, c'est la tribu qui couvre la ville capitale Brazzaville. La capitale. C'est 1 tiers de la population de la ville. 1 tiers de la population du Sud Congo. 1 quart de la population du Congo. 1 tiers de la population de la diaspora. Vous mesurez les réseaux d'influence et autres, de communication et autres. Il fut assassiné. On ne sait pas si c'est le 19, le 20 et autres. On ne comprend pas. C'est comme l'histoire ils disent Déby, nous, au Tchad aussi. C'est compliqué. On est au cœur de la France Afrique. Et donc, on ne sait pas. Il est mort. Son corps est ici. Ou ce n'est pas des enjeux France-Afrique et des Sassou et autres. On ne sait pas si on veut changer les corps. Est-ce qu'il y a des contre-spécifiques? Donc c'est compliqué, pour la France, c'est vraiment terrible. Pour les contre-spécifiques, parce qu'on face d'une population qui est majoritaire, qui est victime, qui à tout instant, que ça chute ou pas, aura affaire à cette population sudiste.
cette population de l'Ari Congo, cette population-là, elle est là, intellectuelle, elle est immigrée, elle est expatriée, elle est haute, elle est là, elle est là, elle est là, elle allume. Alors, où est le corps de Guy Bispa Fekola? Qu'est-ce qu'on a fait? On a assassiné. Maintenant, c'est l'empoisonnement ou pas? Donc, beaucoup de nations vont s'en mêler, même la Russie. Attends, vous dites qu'on a assassiné, on a empoisonné un opposant russe, autre. Mais là, vous avez un corps là. Donc, la France est coincée avec Guy Bispa Fekola et Sassou Nguesso. Donc, l'unité du Sud va se décider sur la problématique de l'assassinat de Guy Bispa Fekola. Et qui tous se disent, qui disent non, mais si je rentre dans ce gouvernement, donc, je suis contre le Sud, je suis contre l'unité du Congo, je suis contre tout. Donc, au moment venu, vous serez traqués et vous allez voir. Donc, beaucoup de gens, attends. Le régime est ok, puisque moi du Sud, dans tout ça, parce que tout c'est un petit pays où tout le monde connaît tout le monde. On connaît l'historique de ce pays, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Les coups bas, les coups tordus, au moment que ça change. Qui va prendre des risques d'aller encore servir Sassou Nguesso, qui est du Sud ou de l'Ari Congo et autres. Donc il est coincé par rapport à cette affaire-là, qui n'est pas encore élucidée, qui aujourd'hui est une affaire d'État entre la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso, mais pas la France et le Congo, puisque au Congo là-bas, ça rentre dans le cas des contentieux historiques, où certains crient vengeance, d'autres rentrent dans le bloc. Tout est compliqué. Qui du Sud va rentrer dans le pouvoir ou dans le gouvernement de Sassou Nguesso, qui après ce hold-up qui a occasionné la mort d'un individu qui devait être élu. Et donc voilà, c'est des choses éternelles. Donc nous sommes en train de faire l'histoire. C'est des trucs éternels. Et donc, cette deuxième raison de l'unité du Sud, qui va faire tomber les criminels Sassou Nguesso, est d'ordre post-électoral mortuaire. Donc, on va allumer, c'est tout les corps de Guy Bispa Fekola qui, auparavant, on dit qu'il serait mort de Covid-19. Mais un corps de Covid-19, on était passé par là. Et d'autres disent, non, mais Maître Coucou dit, non, mais est-ce qu'on va échanger le corps de l'autre? D'autres ils attendent, même ceci, même si c'est en terre ici ou pas, la génétique est là. Et Sassou ne restera pas 10 ans, 15 ans encore au pouvoir. Les tests génétiques vont faire sur ce cadavre. Il est où? Est-ce qu'on a changé ce corps? Donc les gens sont aux aguets. Est-ce qu'ils vont-ils changer ce corps? Et pour les placer pour un autre, pour les rapatrier? Ou pourquoi Sassou s'acharne-t-il à rapatrier ce corps pour changer? Mais tout est déjà là, la science, les médias. Attends, c'est pas possible. Donc il y a eu un crime. Et ce crime-là, sur l'unité du Sud, c'est-à-dire tous se disent qui va participer à ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso après ce hold-up électoral mortuaire, c'est bien l'ennemi du Sud-Congo et des patriotes congolais, c'est-à-dire du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc nous sommes en train de subsang. Qui du Sud va participer à ce gouvernement? On a vu même un gouvernement que Bazanou a fabriqué où il y a un gouvernement de 35 membres. On a cité que les noms de Sassou et de Nguesso, de père, de fils, filles, de nièces, autres, que des gouvernements de Sassou Nguesso, ces gens. Oui, Sassou Nguesso fabrique ton gouvernement là. Il est là. Attends, ouais, c'est ce gouvernement-là. Attends. Moi, je vais trouver ça, c'est terrible. Attends, je vais mettre ça en bas. Hein. C'est sur des Bazar News. Attends, je ne vais pas passer pour ne pas que la vidéo soit longue. Voilà. Donc, mais ça rentre dans le cadre historique. Chacun peut. Donc, pour cette troisième raison, il faut se dire que, du point de vue. Deuxième raison. Du point de vue de l'unité du Sud, post-électoral, il faut se dire que les mécanismes de la conservation de Denis Sassou Nguesso sont en train d'être déjoués à l'échelle Sud-Congo. Parce que le pouvoir là, personne n'ira, parce qu'on sait que le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement, mais du côté des officines de Denis Sassou Nguesso sous ordre de la France-Afrique, qui les maintient, oui, c'est sûr. Mais comment aller rentrer dans ce truc, dans un piège et aller faire... Non, personne ne va.
Donc c'est pourquoi on retarde, on voit l'évolution, mais en réalité ils sont en train de s'enfoncer parce que le pays est en train de démolir, en train de détruire, il y a des bruits de bottes qui se dessinent et beaucoup de gens, civils, politiques et militaires, disent non, mais à un moment donné il faut prendre la responsabilité. Donc on est en train de s'exciter pour... Voilà. Il faut se dire que au niveau du Sud, et donc beaucoup l'ont compris, hein, compris qu'on ne va plus jouer ce jeu-là. Je préfère rester libre, digne et heureux, comme un nordiste comme Ayatonga, qui n'est pas avec le régime. C'est un consensuel, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est un gars qui pense à la force Afrique de demain. C'est un gars qui, pendant beaucoup s'identifient comme ça. On me dit, bon, merci. Mesdames et messieurs, enfin, la troisième et dernière raison pour laquelle l'unité du Sud est proche de faire tomber les criminels de Sassou Nguesso est au niveau, comment on appelle dire ça, la troisième et dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso va tomber, ou l'unité du Sud va faire tomber Sassou Nguesso, est celle des conséquences de la première et deuxième raison. Au regard ou au niveau déjà de la population et au niveau de la France-Afrique et enfin au niveau des bailleurs de fonds internationaux dans le FMI, le Fonds monétaire international, qui Denis Sassou Nguesso a bien besoin pour sauver son pouvoir au point de vue socio-économique. Mais là, bon, cette troisième raison est intéressante. Pourquoi? Parce que elle est la conséquence de la première et deuxième raison précitée. Que Sassou Nguesso, si ne trouve un bon premier ministre, d'abord du Sud, sa couverture ou la survie de son pouvoir à l'échelle nationale est problématique et impacte France-Afrique. Que la France-Afrique, quelque part, est notre adversaire et notre partenaire. Adversaire, pourquoi? Parce que si nous ne prenons pas notre responsabilité de peuple de mettre des pressions contre le régime, il est certain que la France-Afrique va laisser jouer le double jeu, hein, pour Sassou Nguesso en attendant. Parce qu'ils ont leurs plans et tout compagnie qu'ils ont déjà... Oui. Donc ils font quelque chose qui est, bon ben écoutez, bon ben on voit, on suit, et voilà, on sait que ce régime est à l'agonie et que les enjeux géopolitiques, géostratégiques, culturels et autres qui ont été élucidés par Ayatonga depuis ces 5 dernières années pour un agent secret de la France-Afrique et autres, il y a matière à réfléchir là parce que c'est la vérité. Je ne veux pas aller au-delà. Donc au niveau d'adversaire, c'est-à-dire la France-Afrique reste l'adversaire de nos peuples congolais parce que nous on n'a pas pris les responsabilités et de ce côté on tient compte des enjeux géostratégiques de la sous-région avec tout ça. Donc il essaie un peu de garder sa sous-région, le temps de préparer les pions ou autres, mais que ces pions, s'ils les mettent, ça ne marchera pas. On sait que le pays est au fond du trou, ils ne comprennent pas les enjeux culturels et ce qui s'est passé déjà de 97 à nos jours, et historiquement d'ailleurs, et même de 2016 à nos jours et de 2021 à nos jours. Donc il faut voir et tout, si on ne comprend pas qu'il faut rentrer dans une transition politique consensuelle, sur Sassou Nguesso, et tous ces gens repenser quelque chose pour se transformer où il y a des meilleurs cerveaux qui sont consensuels, qui peuvent avancer ça. La France aura perdu, et nous aussi, parce qu'on va rentrer dans une situation compliquée, comme en Somalie, comme en Libye, même aujourd'hui au Tchad. Mais du point de vue partenariat, la France veut dire, ah tiens, non. Là, ouais, là, les enjeux deviennent très, très bien. Bon, mais il faut que je mette les moyens pour éjecter Sassou Nguesso et mettre les intelligences qui sont là pour repenser la France Afrique des peuples. Parce que si on ne réponse pas par rapport à ce que ces intelligences ont déjà pensé, si on reste sur le modèle de la France Afrique du passé, de l'oligarchie politico-affairiste qui prend nos Congo comme des propriétés privées et qui gère ces problèmes-là, donc on n'a pas dit parce que c'est le climat de méfiance et de défiance est déjà total. Et donc sur le plan de la France-Afrique, il faut vraiment éveiller les consciences des Congolais que c'est nous, ça dépend de nous. Donc il faut que nous mettions les pressions
pour que le régime soit aux abois et que la France dit non, il sera obligé d'être derrière nous. C'est nous, hein, en fait. Que ce soit au Cameroun, au Tchad, au Togo, au Gabon, au Côte d'Ivoire, partout. Donc c'est nous, hein, c'est nous le peuple, on est les souverains. Mettons la pression. C'est le peuple. Parce que si on va du point de vue militaire, ils ont leur jeu. Ils vont nous signer des accords. Ils vont venir matin, on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu au Tchad, on a vu partout, partout. Même au Gabon, en 2016. On a vu la France-Afrique mater les populations. Hein. Donc, il faut que les populations soient, disons, voilà. Donc, il faut réformer les autres, les courants de pensée, cette oligarchie politico-affairiste africaine ou congolaise ou gabonaise ou tout compagnie pourrie, tchadienne et autres. Non, nous avons, l'enjeu de s'entendre ensemble pour les transitions politico-sociales, c'est l'enjeu de la respectabilité interraciale. Tant que l'Afrique noire ne sera pas libre au terme des libertés, des dignités, des respects des règles, des fondamentaux, de tout ce que nous connaissons, que vous voyez en Occident ailleurs, nous ne serons jamais libres. Parce que les autres vont venir, vont profiter de ce hiatus-là, de ce vide, comme la nature aurait de vide, ils viennent nous en là. Donc, ils viennent en abuser de nous, chez nous. Donc, nous devons nous battre contre nos ennemis de l'intérieur. C'est l'enjeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, de la situation Centrafrique, il faut voir au niveau des bailleurs de fonds internationaux. Si Sassou Nguesso, bon, ils savent, parce que la main noire est là. L'enjeu est de l'éjecter, en fait. On ne pourra pas donner des fonds à Denis Sassou Nguesso. Même si le Fonds monétaire international veut aider. Non, non, c'est pas possible, parce qu'il connaît bien le modèle économique de Sassou Nguesso. On connaît bien le modèle économique de Sassou Nguesso. Il a un fichier de FMI. On le sait, ça ne sert à rien. Au vu des transformations en cours. Donc il faut éjecter Sassou Nguesso ou trouver où lui se transforme, il met les gens crédibles. Mais ces gens crédibles ne veulent pas passer par la nomination par Sassou Nguesso, son Premier ministre. Ça part par le dialogue inclusif, on éjecte, on les met à côté comme en 1991-92. Et après, bon, ben, on fait quelque chose de nouveau. Parce que les Congolais, quelque part, ce sont des gens qui sont quand même du côté du marché. Hein? On reste dans le marché. Ils ont adopté, depuis la fin de la guerre froide, ils ont adopté le monde occidental. Mais si en effet, bon, ben, on peut se repartir vers l'économie planifiée du marché, comme les Russes, Chinois, les Russes, autres. Bon, donc tout est possible. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, pour terminer, Sassou Nguesso, qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui? Il sait qu'il n'a plus personne. Donc, nous pouvons arriver des trucs qui vont arriver 1 an, 2 ans, même jusqu'à 2, 3, 4, 5 mois, sans gouvernement. Il va faire jouer ces mêmes gars, faire courante pour divertir. Mais c'est un pays qui s'enfonce, c'est une démolition où cette responsabilité de haute trahison est d'abord du côté du régime et de ces élites corrompues qui n'ont pas pu les responsabiliser, qu'ils soient civils, politiques, militaires, mais également de la France-Afrique. Comment laisser détruire un précaré comme ça, où à côté la France s'acharne à la Centrafrique qui veut se débarrasser de la France-Afrique et autres. Donc c'est tous ces enjeux qui sont géostratégiques, géopolitiques et d'évolution des sociétés nouvelles qu'il faut... Attends, j'ai des outils... Bon, en fait, j'aimerais avoir des outils d'appréciation. J'ai déjà un contenu de réflexion que je vois les enjeux globaux, que je regarde, je vois comme un tableau de bord, je regarde la France, les États-Unis, la Chine, l'autre là, les enjeux macroéconomiques, les géostratégies minérales, rang niveau de conseil de sécurité. Donc, tous ces tableaux de bord, il faut avoir des gens capables de repenser ces enjeux. On est d'accord? On est là, on a les outils, on a les moyens de réfléchir ça, mais on n'est pas là, ils sont là. Donc, la situation que je veux voir ici, c'est-à-dire Clément Mwamba a déjà cherché à imposer, ou Sassou Nguesso a cherché à imposer, les obligés à rentrer dans le gouvernement. Mais beaucoup d'obligés refusent, ou sont avariés. Les obligés, c'est qui obligés? Les obligés, ce sont des pions dormants, complices et autres qui ont travaillé avec Sassou Nguesso toujours. Hein. On dit on va faire ça au sud comme au nord. Beaucoup, tiens,
Non, je ne veux pas aller mourir, recevoir un poison, mourir mes enfants, petits-enfants, orphelins, et faire le père des enfants, des- le père des orphelins. Non, 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 non. Beaucoup refusent. Ils savent bien que ça devient dangereux. Et donc, c'est ça qui fait que Clément Mwamba va être reconduit, mais certains vont mettre des obligés et des membres du clan et de la famille qui vont rentrer dans ce gouvernement pour sauver les meubles. Mais ça ne va pas marcher, ils vont s'enfoncer. Ça va s'enfoncer. Ils vont s'enfoncer. Et à côté, il y a les bouillies des bottes, hein, parce que beaucoup le savent, mais les militaires savent que, moi je l'ai dit, hein, que militaires, aujourd'hui, au vu de tous les indicateurs, macroéconomie, les signes, eux signaux, tout, faites le nécessaire d'avoir les salaires au moment que ça se peut vous donner un salaire. Mais si on vous quitte là, vous rentrez dans la merde comme le peuple. Vous devenez comme les chats, les cafards, les rats. Et bien comme ça. Alors que vous avez les armes, vous avez un cerveau, dire non, mais comme on veut, une mutinerie, ou faire entendre la voix et faire les rapports de force. Mais si vous laissez Clément Mwamba imposer, ça se dira, Clément Mwamba, premier cas, Clément Mwamba, tu restes là. On oblige les obligés à venir. On cherche les pourriers vendus, les corrompus de la diaspora. Ils vont venir là pour faire ceci. Bon, ben, il y a des gens sans conviction, sans rien, on va les faire, ils vont venir là. Et à ce moment-là, on va faire pour détruire. Mais attention, passez l'après. Je vous dis, regardez ce qui se passe en RDC en ce moment. Et ce qui se passe ailleurs. Et cette fois-ci, cette génération-là, vous aurez des gros soucis dans ce pays. Il faut faire attention. C'est la raison pour laquelle j'alerte d'ailleurs la diaspora. Restez humble dans votre pays. Ne venez pas invectiver les uns les autres. Regardez l'historique de notre pays depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Il y a eu beaucoup de coups bas et coups tordus entre nous. Surtout quand des gens ont des pouvoirs et qui deviennent ministre d'Intérieur, ambassadeur, il devient consul, il devient ministre des Affaires étrangères, il devient président, premier ministre, autre, avec les gens que vous avez foutu les coups bas, que vous êtes en France ici, vous avez fait les coups bas aux uns aux autres, et que vous croyez que ça va se terminer comme ça. Attention, c'est dangereux. Moi, je suis humble. Je suis de la pensée de Jean-Marie Michel Mokoko, qui était le chef d'état-major des armées pendant la guerre froide. Il a dit tout, il était en face des services secrets, des renseignements militaires et tout. Il dit, avec ma modeste expérience de ce pays, je préfère rester humble. Eh bien oui, parce que nous, on est mauvais, on est dangereux. Le noir, le congolais, tout, on est dangereux, donc on a un pouvoir. Et vous venez s'acharner sur la vie des animaux, mais avant, il y a d'autres, je l'ai dit, les autres, vraiment, il faut chercher les mesures compensatoires. Et maintenant, ce que vous avez subi comme un petit coup bas et coup tordu, mais s'ils sont en vie, et ils sont vieux qu'ils ont des enfants, petits-enfants et d'autres, des frères, des cousins, des amis, autres, mais vous êtes finis, hein. Attends, je prends de l'eau. Donc, ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça parce que les autres sont déjà préparés des coups bas, coups tordus contre vous. Dans la diaspora. Hein. Donc Clément Mwamba, pour ce premier cas, Chassou, il est dans la mafia de Sassou. Et donc tu restes là, tu cherches des obligés, tu sais les pourris, fais ton travail, cherche ça, ou on garde ça, on regarde la même équipe, mais elle ne va rien faire, il va s'enfoncer. C'est des pièges. Deuxième cas, c'est-à-dire, bon, le Premier ministre reste le même, mais il va peut-être amener d'autres pourriers vendus, autres, voilà. Donc, ça ne marchera pas. Donc, je ne sais pas, le deuxième cas là, je ne cherche pas. Mais le troisième cas, il va dire, oh, mais aucun se dit crédible, mais je vais sortir et dire, non, écoutez, je mets un nordiste qui est certes compétent ou non, mais ça n'arrangera pas. Ça va créer les amalgames nord-sud. Et c'est un piège. Puisqu'elle est là. Vous avez compris. Mesdames et messieurs, le problème, Denis Sassou Nguesso dégage, c'est celui d'ici le Congo.
Mais pas le Sud Congo qu'on en parle. Moi, je fais attends. C'est l'unité contre la dictature. Tous les sudistes que je... avec leurs familles qui sont du Nord. Il y a des femmes, des hommes du Sud qui ont été au Nord-Sud. On dit on s'unit entre nous. On voit comment est-ce qu'il va nommer un premier ministre du Sud ou du Nord qui est sur quel gouvernement. On nous a fabriqué les gouvernements de Sassou Nguesso. Je vous mettrai les gouvernements de Sassou Nguesso qui a été publié dans Page News. Vous allez voir là, c'est rigolo. Je vais mettre ça tout en bas. Hein. Regardez en bas. Si vous avez un moins cerveau, allez dans le... Ah ben oui, on aura l'occasion, on est encore là. Maintenant, on attend le gouvernement de Sassou Nguesso. Après son ordre mortuaire qui a tué un candidat et qui a fait tout, qui a entraîné le pays dans la merde. Et donc, l'affaire est proche. Donc, regardez le gouvernement de Sassou Nguesso en bas. Vous allez rigoler. Au bas de la vidéo, hein, ceux qui sont peut-être que si vous avez au niveau des portables, bon, peut-être ça ne va pas, on peut chercher, mais si vous avez l'ordinateur, allez voir l'ordinateur, vous allez voir les gouvernements en bas. Alors, là, c'est comme ok. Bon, allez, à bientôt. À bientôt, mais parce que nous, on est là, on rigole parce que, je vous l'ai dit, hein, que les couteaux sont tirés, il y a trop de haine, rancune et autres. Nous sommes là pour apaiser, que ce soit, au Congo ou à la Force Afrique et autres. On cherche vraiment le consensus, quoi. Parce que les couteaux sont tirés. Les couteaux sont tirés. Les uns des autres attendent. Il y a des Sassou Nguesso bis qui attendent. Les gens de Mukemba. Non, mais attends, c'est terrible. Hein. Les autres ont dit non, mais même si c'est jusqu'en 2030, on attend. Même si c'est en 2040, on attend. Étant donné les nombres élevés des victimes. Attends, c'est terrible. C'est les nombres élevés des bourreaux du futur. Et là, ils ont trop de bourreaux, Sassou Nguesso. Le régime, ils ont trop de bourreaux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai fait une vidéo dans non. Et ils pensent qu'au sud, non. Au nord, je vous dis que c'est du 50-50. Des bourreaux de Sassou Nguesso, de sa famille, de son clan et autres. Quand j'ai tué là, voilà, attends, voilà, je prends cette feuille-là. Quand j'ai vu cette feuille-là, attends, j'ai noté des informations énormes, c'est affliant. Que les filles de Sassou Nguesso, là, les enfants, filles et tout ça, ce seraient des objets sexuels. Et d'autres seront même utilisés pour aller éliminer les membres, et tout ça sera ciblé par les services secrets de la presse Sassou Nguesso. Et attends, non, je laisse ça parce que c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Parce qu'ils ont tout tué, ils ont tout empoisonné, ils ont tout, voilà. Donc mon objectif qu'il tombe, qu'on rentre dans une transition, pour qu'on tout là. Mais le reste, il ne faut pas. Les autres ont déjà des agendas de 2030, 2040, 2050. On a le temps. On est nombreux. Trop de victimes. Donc, égal, beaucoup de bourreaux à venir. Parce que l'injustice, l'oppression et la barbarie d'aujourd'hui, ce sont là, l'injustice, l'oppression et la barbarie de demain. Et pourquoi? Parce que les mêmes causes que les mêmes effets. Que l'histoire a tendance à se répéter. Et que les mêmes causes créent les mêmes effets. On est bien d'accord que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et surtout que vous avez abusé de cette injustice, de cette oppression avec les moyens de tous, les moyens de l'État. Et ces moyens seront mais d'autres bourreaux qui furent vos victimes. Et ça recommence. C'est le cycle de vie. Donc on ne sait pas qui est qui. Et je le dis à la diaspora. Si vous n'avez rien à faire, occupez-vous de votre vie quelque part. Parce que historiquement dans notre pays, depuis l'indépendance, et en passant jusqu'à Denis Sassou Nguesso, il y a eu des disparitions suspectes, des assassinats, non, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui aujourd'hui. Donc il faut faire attention. Moi, mon jeu, que ça soit, il faut un consensus.
Il faut le consensus. Il faut le consensus d'une transition. Pour qu'on répare ça, en tenant compte de ce que l'État a fait d'État, que ce soit la France, Afrique et autres, pour qu'on puisse se sortir là. Mais si on ne le fait pas, pour les puissances, ils vont mettre les bazars pour qu'on coupe le bassin du Congo, détruit. Il n'y a pas de problème. C'est des enjeux globaux. Il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, à côté, ceux qui ont le pouvoir, ils vont... Voilà. Donc, il y a beaucoup de trucs. Il y a eu des calacala, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il ne faut pas se dire, parce qu'on nous donne comment ils éliminent les gens. Quand on vous arrête, on vous amène dans les geôles privées. Et on... Ah non, 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 c'est effrayant. C'est effrayant. En plus des familles des résistants, quand on va mettre des poisons, tel individu, on l'assassine, on le fait. Non, 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 attends, c'est terrible. Ce que les Sassou ont fait. C'est terrible. Et donc, quand on voit ça, c'est quelle horreur. En plus des injustices de droit à la citoyenneté et autres, puisque Sassou Nguesso a privé les passeports des uns et des autres, il a donné des ordres à des préfectures ici en France, que bon, ben, si les gens-là n'ont pas de passeport, on ne peut pas résoudre ni les titres de séjour, des résidents, même les demander à naturalisation et autres. Les autres ne se préparent pas dire à ça. Dans 97% des cas, les gens sont déjà préparés à ça. Qui est beaucoup à la suite de ce n'ont même pas visa, ni passeport, ni quoi qu'ils pourront payer. Vous allez pleurer où? On le demande à la France Afrique de régler ce problème-là maintenant pour qu'ils s'arrêtent. Mais les autres sont déjà préparés. Il y a tellement de victimes. Ils sont déjà aux amours. Ils ont dit calme. Ils sont barrés dans les pays préférés. D'autres ont pris la nationalité française. D'autres sont nanana. Donc ils sont calmes. Ils attendent. On a le temps. Il dit on a le temps. Donc des crises qui vont venir entre nous. Mais à côté, les affaires vont continuer. Mais à côté, les coups bas, coups tordus vont revenir. Donc je vous dis quelque chose de dangereux. Qu'on ne joue pas contre le bien commun, contre la vie des uns des autres avec le bien commun. Ça risque de se retourner. Et donc là, ça est aux abords parce qu'il ne sait plus voilà, trouver un sudiste par rapport à sa constitution de 2015 qui, quelque part, était la référence de la photocopie de ce qui s'est passé en 1975 à 91 quand il mettait le premier ministre sudiste. Il aurait pu rester avec sa constitution de 2002 en 2016. En 2015, sans changer de Premier ministre, il aurait pu faire facilement, mais il faut trouver un Premier ministre. Maintenant, le Premier ministre du Sud est souillé, il est varié. On trouve un Premier ministre du Sud et que les autres vont s'attaquer. Il vient d'où? On a dit qu'on a cherché un garde-poule. Attends, un garde-poule après l'assassinat de Guy Biss par colère, un garde-poule qui va faire. Parce que Sassou n'est pas éternel. Tu es fini, ta famille, tes maisons, tout sera brûlé, incendié, tout dans Brazzaville et tout, les familles. Et... Ah non, non, tu vas vivre où? Tu vas vivre où après Sassou Nguesso? Tu vas vivre où? Tu vas vivre où? Ta famille, tes enfants? Comme on dit là, il a dit que les enfants de Sassou Nguesso, les filles là, seront des objets sexuels et d'autres utilisés pour aller monter les coups bas et coups tordus contre leur propre famille. Et donc, on me dit ça, moi, c'est des informations que je reçois. Je suis un lanceur d'alerte, je suis un éveilleur de conscience. On dit que les femmes, les filles de Sassou Nguesso, là, les hommes encore, les hommes, ça sera vraiment la merde. Je vous dis sincèrement ce qui va arriver. Donc, attention. Donc, on dit, oh non, on a le temps. Laissons le temps au temps. Donc, je voulais vous dire ça. Vous avez fait votre vol. Faites-la. Parce que même RDC avec les Kabila et autres, on disait qu'ils ont construit l'esprit dans leur famille, qu'ils étaient plus forts. Avec les moyens de tous. Ah non, mon qui tour à tout. L'élo yayo, l'obia moninga. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Et à bientôt. Je préfère mettre ça pour les besoins historiques et j'alerte du point de vue cru et brutal. Et je dis même à Roland Nidou de mettre des trucs crus parce que c'est la réalité. Nous subissons beaucoup les choses. Beaucoup sont morts ici, ils ne peuvent pas aller enterrer et d'autres ils sont là en train de nous attaquer pour nous éliminer. C'est une guerre. Je ne sais pas si je vais rester en vie. Je suis la première préoccupation aujourd'hui. C'est est-ce que je peux rester encore en vie jusqu'à la suite de Sassou Nguesso, qui ne dépend pas de ma biologie ni de ma santé autre. C'est qu'il y a des gens qui cherchent à m'éliminer, comme les pleins de Congolais, qui cherchent ceci. Donc l'enjeu pour moi, la priorité en France, de toute l'humanité qui sont libres et dignes, qui m'écoutent, ma priorité, est-ce que la France, Afrique et Sassou Nguesso vont-ils m'éliminer en France? Donc je ne sais pas. C'est ça. Donc c'est pour les destins. Hein? C'est les destins.
On sait bien qu'au niveau des familles, on a été des pères là-bas, mais c'est le destin. Mais après ça, on, à côté, on donne des trucs pour les outils pour les autres. Que si on nous tue, on nous fait ça. Comme les autres disent, ne soyez sans scrupules. Faites pareil. Dès que vous aurez le pouvoir. C'est ça que les autres disent. Donc il faut les dire. Donc moi, je voulais seulement dire ça. Donc je me suis là, malgré mon esprit consensuel et tout ça, qui, du nord au sud, que j'ai essayé un peu de souder ce nord-là, apaiser les tensions et autres, mais ils cherchent à m'éliminer. Je suis certain. Je te dis sincèrement. Si vous m'entendez 2 ou 3 jours, quand il y a tout qui n'est pas là, inquiétez-vous, hein, parce qu'ils ont les moyens. Il y a les moyens. Et les autres ne se préparent avec les mêmes moyens contre eux. Donc moi, on n'est pas là-bas. Moi, je n'aimerais pas aller là-bas. Donc vous avez tout compris. Hein? Donc je ne veux pas le mal, mais il y a eu beaucoup de victimes, il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de traumatismes. Donc il faut vraiment faire attention parce que historiquement, partout dans toutes les sociétés où des choses comme ça se sont passées, mais il y a eu toutes ces réactions de vengeance. Donc moi, je ne peux pas rentrer là pour dire non, et donner une leçon de mémoire et de donner des leçons ou que voilà, non, non, jamais. Parce qu'on ne sait pas ce que l'autre a la tête par rapport à ce qu'il a subi. Que ce soit au pays, à la diaspora et autres. Donc faites attention à vous qui commencez à jouer ces jeux-là. Mais ça risque de se retourner contre vous comme ce n'est pas le clan de Sassou Nguesso parce que les autres ont déjà préparé leur plan que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Ce régime-là est accidentel. Et on sait bien comment ça s'est passé historiquement partout dans le monde, même depuis Hitler, Pinochet, Idi Amin Dada et autres, Bokassa, Mobutu et tout ça, ça s'est toujours terminé et les peuples ont toujours raison et les autres ont toujours pris le contrôle. Et donc eux, ils vont tomber pareil. Donc les gens se préparent. Donc les gens ont pris quelque chose de patience. Donc, mais ils sont en train de s'enfoncer eux-mêmes. Mais s'ils ne prennent pas conscience que non, il faut trouver les mesures compensatoires et maintenant, ils sont perdus. Pour avoir une part d'humanité avec les gens qui sont quand même dans cette résistance ou parmi les victimes, il y a des gens qui ont franchi certaines barrières, qui sont celles de la raison, de l'esprit, de la connexion, de caractère sacré de la vie humaine, de mettre la justice, le droit, la morale, l'esprit et tout compagnie, qu'on peut se transformer dans le sens d'intérêt général, de construire un consensus comme le fut le cas de Mandela et Nelson Mandela, comme si c'est passé ailleurs. Mais il y a des gens comme ça, ils deviennent de plus en plus rares dans ce pays. Donc eux, les Sassou risquent de se retrouver qu'avec les victimes, et ils pourraient arriver dans une situation entre barbares et barbares, entre revanchard et revanchard, entre vengeance et vengeance, mais ça dépend de ceux qui auront déjà le pouvoir. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, je vous remercie.